Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information. Reprise des cours depuis ce lundi dans les universités privées de la ville de Cotonou. Les mesures barrières recommandées par le gouvernement sont respectées dans ces hauts lieux de savoir. C'est le constat fait ce mardi matin. Mise en service ce lundi d'un site gratuit de cours à distance pour les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Objectif, permettre à tous ces apprenants des facultés et écoles de suivre les cours en ce temps de Covid-19. Et puis le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin se dote aussi d'une plateforme. Le lancement officiel du site a eu lieu ce lundi à la Maison des médias Thomas Meignan-San de Cotonou. Les détails sont à suivre. Les étudiants des universités privées ont repris les cours ce lundi pour limiter la propagation du Covid-19 dans ces lieux de grands attroupements. Les responsables de ces écoles n'ont pas manqué de faire respecter les mesures prescrites par le gouvernement aux étudiants. Elia Djiran. La reprise des activités académiques est chose effective dans plusieurs universités parcourues à Cotonou. Depuis ce lundi 11 mai, les étudiants ont regagné les salles de classe malgré la pandémie du coronavirus. Dans ces lieux qui regroupent du monde, l'on observe les mesures recommandées par le gouvernement. Chez nous ici, les classes ont vraiment démarré, les cours ont vraiment repris. Les filières, toutes les filières que nous avons commencé les cours, quand les étudiants arrivent, il y a déjà un dispositif de lavage des mains, sinon que des dispositifs de lavage des mains. Nous avons également du gel, un peu de gel que les étudiants peuvent utiliser pour se désinfecter les mains. La maladie du moment crée assez de panique dans le monde et on se posait la question de savoir si réellement il pouvait avoir rentré. Notre maison se remplit de jour en jour. Il y avait un peu de résistance, mais déjà nos classes sont pleines. Pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus, particulièrement dans ces milieux de recherche, les promoteurs ont mis en place des dispositifs de lavage de mains devant l'entrée de chaque école, puis veillent à la bonne application de ces règles sanitaires. Notre slogan, c'est « Protège-toi, protège ton environnement et protège le monde ». Nous avons aussi essayé de mettre les parents en confiance parce que nous sommes dans un cadre éducatif. Donc nous essayons donc de mettre la pression et donc d'inviter aussi nos apprenants à respecter toutes les normes pour que tout soit réalisé. Nous rassurons une fois encore les parents d'étudiants, tout le personnel, le personnel administratif, les enseignants, que tout est mis en place pour que le cours se déroule normalement et pour que nous puissions vraiment mettre fin à la pandémie. D'une université privée à une autre, le constat est le même. Les responsables d'école tiennent rigueur aux mesures de distanciation sociale d'1 mètre entre les apprenants et exigent le port systématique des masques, aussi bien chez les enseignants, personnels administratifs que visiteurs. Nous avons mis en place des dispositifs de lavage de mains, comme vous pouvez le remarquer à l'entrée déjà. Nous avons fait des affiches un peu partout pour imposer, comme le gouvernement nous a recommandé et tout, pour imposer le port systématique des masques. Donc chaque étudiant qui vient ici doit avoir son masque. Nous avons scrupuleusement respecté les consignes qui sont données, à savoir le lavage des mains, comme vous avez eu à constater tout à l'heure. Nous avons 2 portails et à chaque portail donc, est placé un dispositif de lavage de mains. Et ce dispositif encore est renforcé par un appareil automatique de gel alcoolique déjà à l'entrée de la maison. Et dans nos différentes salles, nous avons essayé donc de créer un mètre à gauche, à droite et de pas le devant et de pas le derrière entre les étudiants, comme aussi vous avez constaté tout à l'heure lorsque vous étiez en visite dans les classes. Alors, nos étudiants sont aussi invités au port systématique donc, des cache-nez et nous veillons vraiment à cela. En vue d'une bonne gestion de cette crise sanitaire, les promoteurs d'établissements supérieurs privés font recours à des dispositifs de lavage de mains plus modernes et des gels hydroalcooliques afin de réduire considérablement les risques de contamination. Les cours ont également repris dans les établissements d'enseignement secondaire de l'Atlantique. Les enseignants et élèves sont en salle et respectent rigoureusement les mesures barrières. Moro Fabiola Boussari.
Les élèves ont repris les classes ce lundi 11 mai 2020 après un long moment de pause en raison de la pandémie du coronavirus. Une reprise cohérente annoncée en Conseil des ministres le 6 mai 2020 et qui s'inscrit notamment dans la tenue des examens de fin d'année. Nous sommes ici dans le département de l'Atlantique, plus précisément au collège d'enseignement général d'Alada. Le constat est là, la reprise des cours est effective. Tous les professeurs qui ont cours déjà à 7 heures sont venus, les élèves aussi, avec beaucoup d'enthousiasme. Et je crois que c'est des décisions que le gouvernement a prises à soulager les gens dans leur cœur. Soulagement autant au niveau des apprenants qu'au niveau des enseignants, tous masqués à l'observance des mesures barrières. Ils sont surtout heureux de retrouver les classes après 6 semaines de repos pour continuer les efforts entamés depuis la rentrée en septembre 2019. J'ai compris qu'ils sont plus encore aguerris à continuer de travailler parce qu'ils sont conscients que c'est le bac qui est devant eux. Et ici, avec le comportement qu'ils voient avec eux là, ils vont réussir au bac. On a commencé et les apprenants, tout le monde porte de masques. C'est déjà bien. Oui. Je sens un peu à l'aise parce que nous avons porté les masques et nous avons respecté les maîtres qu'on nous a dit à la maison et à la télé. Oui, un peu dehors, un peu et dans les bancs. Oui, je me lave quand je sors pour aller à la récréation, je me lave les mains. Même à la maison aussi, je lave les mains. Je ne donne pas les mains pour saluer, je fais comme ça pour saluer. Ou bien je donne. Pour le moment, on ne se plaint pas parce que les enfants, dans leur grand ensemble, semblent respecter les gestes barrières. En classe, de temps à autre, les enseignants ne se lassent pas de rappeler mieux, d'inculquer aux élèves les gestes barrières à observer pour éviter la propagation du coronavirus. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais venu dans la classe. Et après quelques minutes de cours, nous revenons là-dessus, histoire d'attirer leur attention sur ces mesures. Pour éviter le Covid-19, il faut éviter de se serrer les mains. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou se désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Il faut éviter de cracher sur le sol. Et pour se moucher, il faut le faire dans le coin du dos. Ça ne doit pas nous amener à avoir la peur. Comme le ministre de la Santé l'a notifié, nous devons vivre avec ça. Donc nous ne devons pas avoir la peur. Le constat de la reprise des classes est le même ici au collège d'enseignement général de Seroué. Disponibilité du dispositif de lavage des mains, élèves et enseignants masqués. Les cours ont effectivement repris. Tous les professeurs étaient présents. Les élèves qui avaient cours étaient là. Les quelques élèves qui n'avaient pas porté leur cache-nez ont été envoyés à la maison pour aller se munir de leur cache-nez avant d'entrer dans l'établissement. C'est ce qu'ils ont respecté. On reste avec Maro Fabiola Boussari qui a également sillonné plusieurs autres collèges du Zou et du Plateau. Il nous apprend que les élèves étaient très nombreux à reprendre et les enseignants ont quant à eux retrouvé leurs apprenants avec enthousiasme. Plus de détails dans ce reportage. Dans les établissements, les élèves sont préparés soit pour passer en classe supérieure, soit pour passer les examens nationaux. Et le fait de les retrouver ce lundi 11 mai 2020 est une joie pour les enseignants. Le directeur du collège d'enseignement général d'Abomey estime qu'il fallait reprendre et que le moment était opportun. Donc il a cette reprise là, c'est une très bonne chose. Il faut dire que, contre toute attente, ils sont arrivés nombreux et les quelques retards que nous avons constatés, nous sommes en train de sensibiliser leurs camarades pour qu'ils puissent rejoindre également les rangs. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps à faire pour aller aux examens, pour aller aux évaluations et faire le point pour le compte de cette année. Les mesures essentielles dans les établissements ont été mises en œuvre. Il s'agit du dispositif de lavage des mains, de la distanciation sociale. Les élèves sont à l'extrême des tables bancs avec un pied à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. L'effectif n'excède pas 50. Les classes à effectif pléthorique ont été divisées en 2 groupes. Le premier groupe suit son cours pendant la moitié de l'heure réservée à la matière et le second groupe prend la relève par la suite. Nous sommes au nombre de 111 et le directeur est venu, il a divisé le groupe en 2. Normalement, ce soir maintenant, on devrait faire 2 heures de cours. Mais à cause de cette disposition, on va faire 1 heure de temps avec le premier groupe. Et ce qui est fait avec le premier groupe, c'est ça qui sera repris. Chacun est sur sa table et l'autre derrière. Il n'y a plus 2 sur table. Il n'y a plus de travail de groupe. Même les exposés sont annulés pour le moment.
Et donc le professeur s'organise pour qu'avec ça, il puisse terminer le programme. Bien avant le démarrage des cours, la direction départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, accompagnée de la direction départementale de la santé, était de passage dans les établissements pour distribuer des masques aux élèves. Et chaque élève a reçu 2 masques. Et les sensibilisations continuent au niveau de tous les personnels, même jusqu'aux vendeuses, pour que les mesures là soient respectées absolument. Dans ce lycée du Zou, lycée Roufon, lycée des jeunes filles, nous avons surpris le proviseur en plein cardage de 10 masques. Donc tu vas enlever, te protéger. À ça doit être meilleur par rapport. Stanislas Awangansi, professeur d'espagnol, a retrouvé avec enthousiasme ses élèves. Las autoridades pedagógicas han decidido que trabajemos de manera táctica. Les autorités administratives ont tout mis en œuvre pour que les mesures barrières soient visibles, pour que tous les acteurs de l'école respectent à la lettre ces mesures barrières-là. Nous sommes très heureux de nous revoir, de commencer les classes parce que la maison vraiment ça fatigue et puis on n'arrive pas trop à pondre, donc à la reprise maintenant, nous sommes sûrs que ça peut aller. N'ayez aucune crainte, nous avons repris et je pense que nous irons jusqu'au bout. Du Zou, direction le plateau, plus précisément au collège d'enseignement général 1 de Kwetou. Nous y étions peu après 17 h. Les élèves qui avaient cours au-delà de cette heure sont en salle tous masqués et tentent d'observer la distanciation sociale. Dans ce collège, tout comme dans les autres du département, le préfet et le directeur départemental ont distribué un peu plus tôt des masques aux élèves. Des masques accompagnés des affiches de sensibilisation sur comment les porter. Nous avons même une machine qui nous permet de contrôler leur température à leur arrivée pour savoir ce qui se porte bien. Même les enseignants également sont en train d'être examinés et bientôt il y aura le dépistage à notre niveau, à nous tous. Élèves et enseignants, tous autant qu'ils sont heureux d'avoir repris les cours. Ils pensent aller vite et bien pour finir les programmes. Direction Parakou, une forte délégation conduite par le préfet Djibril Maman Sissé était ce lundi dans les écoles et collèges de la ville. L'objectif était de constater l'effectivité de la reprise des cours, puis de distribuer des masques de protection contre le Covid-19 aux apprenants et enseignants du Borgo. Mikaya Imoro, Boris Akissou. Après des semaines de repos, la seconde rentrée prévue pour le 11 mai ne concerne que des collégiens et candidats au CEP. Des dispositions ont été prises pour la réussite de cette rentrée. 30 000 masques pour protéger ces élèves et candidats du département du Borgou en tenant compte également des autres mesures barrières. Les responsables administratifs de l'enseignement rassurent les parents d'élèves. L'assurance, c'est que les enfants seront dans de bonnes mains, puisqu'il y a les dispositifs de lavage. Le gouvernement vient de nous donner des masques. Ceux qui n'en ont pas, on va le leur partager dans les salles de classe avec nos professeurs de temps en temps pour leur prodiguer des conseils, les mesures à prendre pour ne pas contracter la maladie. On en a parlé longuement ce matin au drapeau. Nous avons reçu pour les 2 ordres d'enseignement 30 000 masques. 30 000 masques qui vont être distribués aussi bien aux apprenants qu'aux enseignants. Voyez-vous, les statistiques sont déjà disponibles et je crois qu'avec ce nombre, nous allons pouvoir couvrir, n'est-ce pas? Et ça va être une distribution progressive naturellement. On a commencé, comme vous l'avez constaté, avec les établissements de la ville de Parakou. L'activité va s'étendre progressivement à l'intérieur. Tous les établissements vont être impactés. Du collège d'enseignement général Hubert Koutoukumaga à l'école primaire publique Dépôt, le constat sur l'effectivité de la rentrée est le même. Les écoles ont ouvert leurs portes. Le personnel enseignant est présent, les apprenants également. Et nous avons pu également constater que cette reprise s'effectuant dans un contexte particulier que vous connaissez, en raison de la pandémie du coronavirus, les dispositions qui ont été recommandées par le gouvernement, je veux
citer notamment la mise en place des dispositifs de lavage des mains. Vous savez, depuis que cette pandémie a commencé dans notre pays, le gouvernement a de façon judicieuse et méthodique pris un certain nombre de mesures, notamment l'installation, la mise en place du cordon sanitaire. Et lors du Conseil des ministres dernier, il a été décidé donc de la levée de ce cordon sanitaire. Je voudrais déjà dire que la levée de ce cordon sanitaire n'est pas synonyme de la suspension de l'observance des mesures qui ont été prises. Et entre autres, le gouvernement, dans la gestion de cette pandémie, a décidé de mettre à la disposition donc, des populations des masques pour se prémunir donc, de cette maladie. Ce matin, nous avons procédé à la réception des masques qui ont été envoyés donc, pour le compte du département du Borgou à distribuer au personnel enseignant et à tous les apprenants du département. Donc voilà, nous avons sillonné quelques écoles. Vous avez pu constater que nous avons distribué ces masques-là dans les écoles où nous sommes passés. Les responsables à divers niveaux invitent apprenants et parents des apprenants au respect strict des mesures barrières, car tous s'accordent sur un point. L'année scolaire 2019-2020 doit être sauvée. Toujours sur la reprise des cours, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican dans la soirée de ce lundi a opiné sur le sujet. Il exhorte les parents d'élèves à plus de responsabilités. Suivez les détails de ces analyses avec Romaric Tossa. Les cours ont repris de plus belle dans les lycées et collèges. Une reprise placée sous le signe du respect des mesures barrières, gage de prévention au Covid-19. Sur le grand soir de ce lundi 11 mai 2020, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican n'a pu s'empêcher d'exhorter les parents d'élèves à veiller sur leur progéniture. Tout le dispositif, voilà, globalement, c'était distribué dans beaucoup d'établissements. Comme je vous ai dit, là où ça n'a pas été distribué, c'est là où peut-être que c'était encore en convoyage, pas de véhicules, telle situation en chemin, tout ça, d'accord. Il y a un contretemps hier qui aurait pu permettre qu'on transporte certains matériels par vol. Les parents auraient dû quand même prendre des précautions. C'est quand même la santé de leurs enfants. Je pense que c'est une légèreté tout simplement. C'est un abandon de responsabilité, si c'est pas la légèreté, parce que le gouvernement a dit oui, on va distribuer, oui, la précaution. Parce que de précaution, les parents auraient pu avoir, les enfants auraient pu avoir leur masque, quitter la maison, ça veut dire qu'ils ont roulé sans masque, c'est interdit. Le consultant politique s'est également prononcé sur le démenti du ministre de la Santé Benjamin Oupati au sujet de la contamination des kits de dépistage du coronavirus au Bénin. Nous devons faire confiance à nos autorités, a-t-il rappelé. Le ministre a parlé. Il n'y a pas de raison de douter de lui. Je pense qu'il n'a aucune raison d'utiliser des kits contaminés. Franchement pas. Je pense que c'est ceux qui inventent ce type d'histoire qui sont irresponsables, tout simplement. Le cordon sanitaire est levé. Le respect des gestes barrières doit être de mise en vue de lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. De toutes les façons, on ne peut pas vivre reculé. On ne peut pas vivre isolé. On ne peut pas vivre donc longtemps. Je pense que à partir du moment où l'essentiel est maîtrisé sur la maladie, on n'est plus au début de mois de mars. Nous sommes maintenant en mai. Donc 2 mois sont passés. Avec ce temps, je pense que si les gens ne veulent pas être responsables, ils assumeront. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi, tout a été dit. Il reste maintenant que chacun puisse jouer sa partition et sauver l'autre. Côté, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi disposent depuis ce lundi d'un site web gratuit de cours en ligne étudiant.bj. C'est une nouvelle plateforme donc mise en service pour permettre aux étudiants des facultés et écoles de suivre les cours en ce moment où le coronavirus dicte sa loi. La cérémonie de lancement du site a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi en présence des autorités politico-administratives. Mathieu Bocor. E-Learning, nouvelle plateforme dédiée aux étudiants des universités publiques dans le but de suivre les cours en ligne en cette période du coronavirus. Vous avez votre vidéo activée? Oui, c'est bon. Ok. Monsieur Domaté, est-ce que vous pouvez mettre l'étudiant en vedette pour qu'on puisse voir sa vidéo? En principe. Vous allez sur sa vidéo, un clic droit. Oui. Ah, elle me dit c'est bon. Voilà, un clic droit et vous la mettez en vedette. En
vedette, oui. Oui, vous la mettez en vedette, comme ça nous la verrons à l'écran aussi. C'est ça. Bon, je crois qu'elle est visible là. Oui. Nous la elle est en miniature, donc c'est déjà bien. Ah, parfait. Et là, elle a mieux mis. Elle a mis, voilà, très bien. Madame Balouvis, vous êtes là, ne bougez plus. Ne bougez plus, voilà. L'objectif est de limiter la propagation du virus en mettant à la disposition des apprenants du haut lieu de savoir un service de visioconférence et d'assistance en ligne, un dispositif de renforcement qui permet d'accéder aux ressources pédagogiques sans contrainte. Le corona est là et nous apprenons à vivre avec. Ça ne doit pas nous empêcher de faire ce pourquoi nous sommes là et je voudrais vous féliciter pour ça et faire en sorte que les cours se passent très bien, qu'ils puissent interagir et que nous puissions bien finir l'année. Je voudrais souhaiter une bonne reprise à tous les apprenants et compter sur eux pour atteindre leurs camarades. Et donc, ce qui est possible, c'est que les absents peuvent toujours aller sur le site, se rattraper et voir un peu de quoi le cours est fait. L'avantage est de permettre aux étudiants de se connecter sans avoir une connexion Internet activée, même avec leur téléphone portable. Le seul site pour bénéficier des cours, étudiants.bj. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin se dote aussi d'une plateforme. Le lancement officiel du site a eu lieu ce lundi à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. Les responsables ont profité de l'occasion pour offrir aux différents organes de presse des masques de protection au Covid-19. Le point avec Mathilde Sabi et Paul Esther Saoussi. Le développement des technologies de l'information et de la communication et les innovations technologiques dans les médias obligent de nos jours toute structure voulant asseoir sa crédibilité de marquer sa visibilité sur la toile. Et c'est dans cette optique que le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin a lancé son site web. Depuis plusieurs mois, nous avons engagé de nombreuses actions visant plus de visibilité pour notre fêtière, concourant à sa crédibilité. La présente cérémonie s'ajoute à la liste de tout ce qui a été déjà entrepris à cette fin. Le site web www.cnpa-benin.org que j'ai l'honneur et le plaisir de lancer officiellement ce jour se veut évolutif et surtout dynamique. Informer, communiquer et faire passer des messages, c'est l'ensemble des fonctions que se veut de remplir ce site. Évariste Rodonou, président de la fêtière, invite les médias à faire la promotion de ce nouveau portail afin de faire circuler librement l'information au sein du CNPA. Offrir au CNPA Bénin une visibilité nationale et internationale. Informer les promoteurs et responsables des médias sur les activités du CNPA Bénin et ses moyens d'action. Je voudrais compter sur vous, acteurs des médias, pour en faire la promotion afin que l'adresse www.cnpa-benin.org soit effectivement une référence en information de première main entre la fêtière et ses membres d'une part, et d'autre part entre la fêtière et ses partenaires. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin a profité de cette occasion pour offrir 1200 masques aux organes de presse présents dans le département du Littoral. Zakiat Latundi, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, reconnaît l'importance des masques en cette période de pandémie et salue l'action du CNPA Bénin. C'est l'occasion de remercier le CNPA pour cette belle initiative parce que vous savez très bien que malgré le Covid, les acteurs des médias sont tenus d'être sur le terrain pour le devoir patriotique et surtout pour le devoir d'informer les populations. Et face à ça, c'est important de se protéger parce que en allant sur le terrain, en allant à la rencontre
de différentes personnes sur le terrain. On ne sait pas toujours à qui on a affaire, à quelle catégorie de personnes on a affaire. Et donc aujourd'hui, le respect des gestes barrières est très important. Le port du masque fait partie de ces gestes barrières-là. Et c'est vraiment à l'actif du CNPA, cette belle initiative, d'œuvrer à ce que les patrons de presse puissent mettre à disposition de leur personnel les masques de protection. Par ces temps de pandémie liée au Covid-19, les professionnels des médias sont appelés à observer les mesures de protection édictées par le gouvernement dans leurs différentes courses à l'information. Et ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous retrouver la prochaine fois. Bonne soirée à tous.